Salut à ta petite famille de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu auras pu le lire dans le titre, j'ai décidé de partager avec toi quelques petits conseils pour réussir à te préparer pour ton année de prépa. Comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai moi-même fait prépa. Je vous mettrai une vidéo dans le i où j'explique un peu mon expérience. Si elle n'est pas encore sortie, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne parce que ça ne serait tardé. Du coup voilà, j'avais envie de partager avec vous quelques petits conseils parce que je sais qu'à cette période de l'année, justement pendant les vacances d'été, la veille de notre entrée en prépa, on est un peu stressé parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas comment se préparer, on sait pas du tout à quoi s'attendre. On a entendu parler de la prépa mais on sait pas trop ce que c'est, on appréhende. Enfin moi je me souviens de l'état de stress dans lequel j'étais, ou pas d'ailleurs, peut-être l'absence de stress plus que le stress en lui-même, mais bon voilà, bref. À l'époque j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci, donc voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo là. Je préfère prévenir, ce que je vais dans cette vidéo n'est pas une vérité absolue, c'est basé sur mes expériences, ce que moi j'ai vécu, donc voilà, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Alors la première chose que je te conseille de faire avant d'entrer en prépa, donc du coup pendant cet été, ça serait de te faire un vision board, c'est-à-dire de faire un tableau sur lequel tu vas mettre toutes les choses que tu prévois de faire, que tu aimerais faire, ce pourquoi tu fais la prépa en fait. Vraiment que tu mettes ton projet, que tu mettes des images, que tu mettes des choses qui te boostent sur ce tableau, cette affiche, peu importe. Et que tu l'accroches sur le mur en face de ton bureau dans lequel tu vas travailler. Et si tu vas en internat, emmène-le avec toi pour le mettre dans ta chambre. Parce que c'est quelque chose de très important. Tout simplement parce que quand vous allez rentrer en prépa, vous allez rentrer tellement dans un mode de travail intense, etc. Vous allez être en fait dans une autre galaxie. À des moments vous allez baisser les bras et vous allez vous dire mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, j'ai plus de projet, je suis nulle, ma vie est foutue, enfin des moments comme ça. Et je pense que faire un vision board, moi en tout cas si je l'avais fait à l'époque, je pense que ça m'aurait aidé pour se conforter en se disant je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour ça. Donc faites-vous un vision board avec vos projets marqués en grand, explicitement, avec des images, quelque chose qui vous redonne le sourire. Parce que dans des moments difficiles que vous allez vivre en prépa, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous ramener un peu de joie et un peu de poil de la bête, de vous dire que voilà, vous galérez certes, mais c'est pas pour rien, c'est pour vos projets. Voilà. Deuxième conseil qui peut paraître un peu bête, mais quand même, c'est quand même un conseil important selon moi. Je vous conseille de profiter de vos amis et de votre famille. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut être réaliste. Quand vous allez rentrer en prépa, ça va être un peu plus compliqué. Je dis pas que ça sera impossible, je dis juste que ce sera un peu plus compliqué de voir vos amis, votre famille. En plus, si vous êtes en internat, ça sera encore plus compliqué. Donc je vous conseille de profiter un maximum de votre famille, de vos amis pendant cet été, parce que malheureusement en prépa, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Troisième chose, alors là on va parler de la fameuse liste. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les prépas parce que moi j'étais en prépa littéraire, donc je sais pas si c'est pareil pour les prépas scientifiques, prépa machin, enfin je sais pas. Moi je parle de mon expérience. Mais vous, futurs prépa littéraires, n'est-ce pas, vous avez certainement reçu une liste avec des livres à lire. Ah cette liste. Ah cette liste. Alors moi en ce qui me concerne, les gars, j'avais rien lu du tout. Hey, c'est la Sephora du montage, je viens juste clarifier certaines choses parce que je trouve que je me suis mal exprimée. Juste pour vous dire que oui, j'avais rien lu sur ma liste, mais il y a certains livres que je connaissais déjà, notamment grâce à mon bac de français. Néanmoins, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de connaître tous les classiques en termes de livres français qui existent. Pareil pour les livres d'anglais, enfin voilà, ne stressez pas à ce niveau-là. Vous n'êtes pas là pour arriver en connaissant tous les livres qu'il y a sur votre liste. Voilà, juste pour vous dire ça. Voilà, je sais pas si c'est un exemple à suivre, mais mon conseil en vrai, ça serait de pas vous mettre la pression pour ces livres, pour cette liste de livres. Je sais que ça va peut-être faire parler ce que je dis. Lisez quelques livres si vraiment vous stressez, etc. Choisissez des livres qui vous plaisent, en vérité. Voilà, choisissez des livres qui vous plaisent, qui vous font envie, mais ne vous mettez pas la pression parce que franchement vous allez lire en prépa. Voilà, de toute façon, vous n'allez pas beaucoup dormir, donc allez lire. Donc vous allez y arriver et honnêtement ne vous cassez pas la tête avec cette liste parce que je sais qu'elle peut stresser, genre elle est super longue, mais voilà quoi. Après je suis peut-être pas de meilleurs conseils, mais vous cassez pas la tête. Quatrième chose les gars, je vous conseille de faire une liste avant d'entrer en prépa, une liste de choses que vous aimez chez vous, que vous appréciez chez vous, en votre personne, etc. Et si vous avez du mal à la faire, demandez à vos proches parce que vous allez arriver en prépa et votre confiance en vous-même va prendre un coup, très clairement, et en fait vous allez remettre toute votre vie en question. Et le problème c'est que c'est très compliqué de dissocier la prépa de sa vie personnelle, de se dire que c'est pas la prépa qui vous définit. Quand on est dedans, c'est assez difficile en fait d'avoir ce recul en se disant voilà, ok je suis en prépa, mais je ne suis pas prépa, je suis une personne à part entière qui fait une prépa. Vous allez arriver à des moments où vous allez tellement vous sentir nul, vous allez rien trouver chez vous
d'intéressant, de bien, etc. Et je pense que de relire cette liste que vous avez écrite peut être aussi une lettre que vous vous écrivez en vous disant que vous vous aimez, en disant ce que vous aimez chez vous, ce qui fait de vous une belle personne. C'est important parce que quand vous allez arriver en prépa, il y aura des moments où ça sera difficile de voir que vous êtes une belle personne et que la vie mérite d'être vécue. Donc voilà, faites-vous une petite liste, une petite lettre à vous-même qui vous encourage et je peux vous assurer que ça sera nécessaire, surtout dans les périodes novembre, décembre. Là c'est vraiment une période très très compliquée pour les prépas, je pense que tout le monde pourra confirmer et je pense qu'avoir une petite lettre de soi-même du passé qui vous dit que vous êtes une belle personne, que vous valez le coup, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, en gros, et mon dernier conseil qui résume parfaitement les 4 autres que j'ai donnés, c'est reposez-vous. Les gars, reposez-vous et essayez de passer le meilleur été de votre vie. Je sais que ça paraît assez bizarre et étrange comme conseil. Je sais même pas si d'ailleurs les prépas actuels confirmeront mes conseils. Mais moi je pense vraiment qu'il faut que vous vous reposiez, que vous profitiez de votre été. N'essayez pas de rattraper des lacunes, d'apprendre, de commencer à prendre de l'avance sur le programme. Ça sert à rien parce que dans tous les cas, vous allez vous manger des murs. Il faut le dire, d'accord? Et c'est pas grave. En fait, je pense que la prépa, le début il est compliqué, mais comme je dis, c'est une méthode qu'il faut réussir à prendre. Donc forcément, au début, ça sera pas bon. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez apprendre et vous allez vous améliorer. Le but de la prépa, c'est pas d'arriver et d'avoir 19 d'un coup. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est de progresser. Donc plus bas vous commencerez et meilleure sera la marge de progression. Voilà. Donc ne vous cassez pas la tête en essayant de revoir toutes vos figures de style, tous vos auteurs, tous vos mouvements. Voilà, prenez le temps pour vous, profitez de votre été. Parce que quand vous serez dans cette année, elle sera compliquée et vous allez tellement être la tête dans le guidon que si en plus de ça vous n'avez pas passé un bon été, vous avez passé votre été à réviser, ça va être lourd. Donc faites une vraie pause, prenez du temps pour vous, faites ce que vous aimez, voyez les gens que vous aimez voir et la rentrée s'occupera d'elle-même toute seule. Vous allez rentrer et vous allez rentrer à fond dedans et puis voilà, vous allez rentrer en prépa, vous commencez à travailler quand l'année reprendra et ne vous inquiétez pas, le but encore une fois c'est pas de commencer à 19, moi je pense vraiment que c'est pas ça le but de la prépa, le but de la prépa c'est de s'améliorer. Donc si vous commencez à 19 et encore, je ne vois pas que ce soit possible de commencer une prépa à 19, hein, sauf si vous êtes Einstein et encore, mais le but c'est pas de commencer à 19 parce que si vous commencez à 19 la marge de progression pas ouf, mais le but c'est de progresser, de s'améliorer. Donc ça sert à rien de passer un été entier à revoir les livres et les livres de français, d'anglais, etc. Prenez le temps pour vous les gars, vraiment, ce serait le conseil à retenir je pense. Reposez-vous cet été et vous arriverez en prépa et ça commencera très fort dès le début, donc vous aurez le temps de travailler. Ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas, vous aurez le temps de travailler. J'ai pas envie de vous faire peur mais voilà, je vous ferai une vidéo sur mon expérience et encore plein de vidéos sur la prépa parce que j'ai quand même pas mal de choses à en dire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, je poste une vidéo par semaine cet été surtout sur le thème de l'école, de la prépa, de la fac, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, si vous allez rentrer en prépa. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi si cette vidéo vous a plu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et puis quant à nous, on se dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.